Moi, salue-nous dans le précieux nom de Jésus. Moi, content que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu couvre nous. Moi, content là avec nous. Et il y a un pile bagaille que nous allons faire. Nous allons parler. Nous allons continuer avec une série théologie systématique et que frère Ménard te demandé pour nous ouvrir les yeux sur quelques points. Mais avant, moi, je saluer tous les leaders, tout ouvrier qui fait partie de la mission Église de Dieu de la Bonne Semence. Et nous, c'est évêque Nestor Caïdor, Maximion, et nous, c'est apôtre de cette mission actuelle. Nous glorifions notre bon Dieu, que le bon Dieu bénisse. Et nous comptons, soit entendons musique en background. Et musique ça, c'est Yoreleli Eternal Amor, qui c'est Masera Gandara, et featuring by Marcus Witt. Et c'est une belle musique que je remets en pile. Je souhaite qu'on va remettre pendant qu'on entend en background. Je souhaite que pas trop attention, pas pour oublier, pour prêter attention dans ça que nous allons dire après-midi. Je salue le pasteur Médor, je salue tous les autres pasteurs, je salue les ouvriers, je salue le groupe de la mission, surtout l'église de la Bonne Semence internationale qui est située à Kentucky. Et oui, à Kentucky, Lexington. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Nous saluons tout le monde, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu couvre nous. Et avant que nous rentrions d'emblée, l'information, nous ne pas prendre plus le temps jeudi. Nous allons mettre l'accent sur ça qui est la théologie, toujours la révélation, nous continuons avec aventure. Mais avant tout, nous avons présenté le document ça. Et je dis que nous avons obtenu. C'est un document, nous sommes, je me dis, moi chez l'église. L'église a 3 bibliothèques pour membres de l'église. Il y a une bibliothèque, simplement, c'est livre seulement, il y a sa banque d'ouvrages, ou même on peut prendre 3 livres et pour porter 4-5 livres vini, pour chaque monde lit. Matin, pendant l'église, je prends ça, c'est John and the Lost Gospels, Insight into the Dead Sea Scroll in the Nag Hammadi Library. Stefan E. Holley, John Sanger. C'est document ça. Monsieur c'est un docteur, monsieur est docteur Stefan Holler. Il est auteur du Gnostic John and the Seven Sermons of the Dead Sea, Freedom, Alchemy for the Voluntary Society, and the Royal Road of Manuel Kabbalistic Meditations on the Tarot. It is associate professor of comparative religions at the College of Oriental Study in Los Angeles and director of the Gnostic Society of Los Angeles. C'est un document qui met l'accent sur Gospel discovered in 1940s, revealed by pre-Christian Judaism, Gnostic character. Nous allons regarder ça qui est dans le contenu d'aujourd'hui. Nous avons un document, premier bagage qu'on fait, vous regardez le titre là, méthodologie de la lecture, vous regardez le titre là, et puis vous regardez derrière, par arrière là, vous regardez le grand titre, et puis vous regardez exactement la personne, l'auteur qui a écrit, qui a rédigé l'ouvrage, vous regardez degré académique surtout, parce que est-ce que il fait auteur, on est qu'à faire licence ou qu'on livre, mais après 10 ans sorti il y a en question même mais au cas on maîtrise ou car son maître en théologie, en philosophie, en sociologie, en psychologie, en éducation, mais ça qui fait poids, c'est doctorat.
c'est là qu'on fait une étude en doctorat. OK? Qu'on y a aucun bagage au cas dit qui fait poids. OK, on va poser problème, on va porter solution partielle. Eh bien, monsieur, c'est un docteur. Monsieur, c'est un docteur dans le collège oriental. Avait dit, monsieur a enseigné et études orientales, et grec, hébreu, religion orientale, etc. Même qui type orientation philosophique, monsieur, par rapport avec ça l'étudier. OK? Monsieur, livre ça, bon, regarder qui année, livre ça écrit. L'offre fin garder derrière, qu'on va regarder. On va regarder première page là, qui c'est des informations. Livre ça, il y a un copyright sur 1988. Alors, il dit son livre qui écrit, qui gagne presque plus que 30 ans. Livre ça gagne plus que 30 ans. Livre ça gagne plus que 30 ans. Presque 40 ans. Presque 40 ans. Oh! Livre ça gagne 40 ans. Livre ça gagne 40 ans. Presque 40 ans. OK. OK. Et il y a une publication, c'est a Publications of Theological Published House. OK. Et monsieur Carl Gustav Jung. Nous sommes j'étais gon monsieur organization interested in Jungian psychology, c'est ça moi, and Kabbalah, Tarot, classical Gnosticism, myth and literature. Dr. Hawley has produced more than 200 autocassettes here and radio and available through BC Record of the Los Angeles. Born in Hungary, he graduated from the University of Innsbruck in Austria and resides in Hollywood, California. Monsieur pas américain, il vient américain. Son document qui mettait accent sur psychologie et religion. Extrêmement important. Nous, Jung, est-ce que nous connaissons Jung? Non, c'est qui nous niait. Carl Jung était le dauphin de Sigmund Freud. OK? Et c'est un gros ouvrage. Pendant regarder l'étape des matières là, vous finissez de regarder ça, vous regardez l'année, vous regardez la publication, qu'on y a, et vous regardez tout qui para et préfacer. Qui préface le document. OK? Bon Dieu béni nous. Qui préface lui. Maintenant, vous abonnez à la chaîne là. OK. Bon, demandez pour abonner. Yo fait dire nous pour me dire nous abonner. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Son livre qui gagne 3 parties là-dedans, il gagne The Order Tradition. OK? Il gagne The Order Reality. Et puis il gagne The Order Gospels. C'est un livre fort de niveau pour lui. Et puis pour regarder combien de pages, il gagne 269 pages. C'est un bon document. Document, mon cap fait recherche. Document, mon cap fait recherche, ce document. Et tout à coup, nous avons presque 300 combien de livres. Pendant que nous venons, nous avons gagné un an, mais nous avons 4-5 ans, nous avons 2000 livres comme ça. Parce que en tant que maître en théologie, en tant qu'étudiant, docteur de la parole, et puis qui aspirait à devenir un docteur dans l'avenir, et au point de vue académique, parce que je le suis déjà, je suis un docteur de la parole, et j'entraîne enrichir, j'entraîne emmagasiner des formations. Actuellement là, nous en 3e maîtrise, nous avons fait maîtrise en ce qu'on appelle théologie, nous faisons maîtrise en ministère, et nous faisons l'autre maîtrise tout dernièrement là en théologie contextuelle, et avec Université de la 2e République, et nous connaissons déjà,
Nous souhaitons que bon Dieu bénisse nous. Premier c'était avec Pacific Bible Institute, qui c'est qui était comme doyen et Dr. John Hull. Monsieur lui-même, il a 4 doctorats. Il a un doctorat en psychologie, un doctorat en sciences de l'éducation, il a un doctorat en théologie, et puis il a un doctorat en philosophie. Et actuellement, là, il a fait une étude postdoctorale et en sociologie. C'est le monde qui est fort, nous ne pas attendre n'importe qui. Nous ne pas attendre n'importe qui. Parce que tête là tellement fragile, nous ne pas attendre n'importe qui là-dedans. Ok. Et c'était tout, nous pourrons prier. Céleste Père, nous te bénissons, nous t'exaltons, que ton nom soit béni dans notre vie, dans la vie de nos enfants, dans la vie de notre famille, dans la vie de nos foyers, dans la vie, alléluia, de tout chacun qui est en train d'écouter, qui est en train de visualiser cette vidéo et qui va apprendre beaucoup de choses, surtout ce qui est en train avec ta parole, la révélation spéciale et générale. Et Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que celui qui va présider, qui va orienter l'auditoire, les auditeurs et l'auditoire à ton bon gré. Et nous te demandons de lui donner la capacité adéquate, à juste mesure, pour que tout chacun soit béni et pour que tout chacun soit édifié selon ton bon vouloir. Nous ne te prions pas à cause de nos œuvres méritoires, nous n'en avons pas, mais nous te prions à travers ton Fils Jésus-Christ qui nous donne la révélation. Excellent. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons continuer sur la bibliologie. Nous avons toujours ce manuel qui s'appelle la théologie systématique, cahier de théologie systématique, écrivé par Dr. Gérald Guiteau, et qui est détenteur d'un PhD et doctorat en philosophie. Il y a une différence entre doctorat en philosophie et doctorat en ministère. Le doctorat en philosophie, c'est un doctorat en recherche, en point de vue bibliographique, etc. Et le doctorat en ministère, c'est un doctorat de profession, ceux qui vont œuvrer dans le ministère, ceux qui vont écrire des livres pour le ministère en quelque sorte. C'est comme ça. Maintenant, nous allons continuer notre aventure sur la révélation. Sur la révélation. Lesquelles révélations Ok. La révélation spéciale. La révélation spéciale. La révélation spéciale. Vous le savez mieux que moi que la révélation spéciale se trouve à travers l'écriture et dans la personne de Jésus-Christ. Ok, mais vous savez déjà que quand il y a une révélation, il y a ce qu'on appelle la nécessité de la révélation. Pourquoi c'est nécessaire d'en avoir une révélation spéciale et les moyens de cette révélation. C'est ça que nous parlons aujourd'hui, dans la deuxième partie des bibliologies que nous apprenons. Nous toujours connaissons, ou même qui c'est étudiant, on connaît bibliologie. Et c'est une partie intégrante dans la grande puzzle théologie systématique. Cela veut dire que la théologie bibliologique, c'est un document de base avant qu'on prenne toute l'autre partie, l'autre pièce puzzle dans la théologie systématique. Là, c'est lui-même qui c'est premier, dit pierre angulaire. Et ça fait la théologie biblique, la bibliologie qui c'est une partie théologie systématique, est extrêmement important pour qu'on ait le bien. Ok. Nous connaissons que la nécessité, pour quelle raison il était nécessaire, pourquoi il est nécessaire d'avoir une révélation spéciale. La révélation spéciale a été rendue nécessaire à cause de la présence du péché. Ok? Dans le monde, l'homme, à cause du péché, ne peut pas connaître Dieu. Ok?
Mais Dieu, dans sa grâce, se révèle à l'homme. La révélation générale est insuffisante pour conduire l'homme sur le chemin du salut. Cela veut dire, malgré Dieu a procuré la théologie, la révélation générale, il est toujours insuffisant. Il est toujours insuffisant. Alléluia, alléluia. Je souhaite que bon Dieu bénisse nous. Je souhaite que bon Dieu bénisse nous. Moi-même, musique la belle. Ok? Se révèle à l'homme. Et elle parle de l'existence de Dieu. Mais seule la Bible nous révèle la nature de Dieu. La révélation générale, il parle de Dieu. Je regarde où est le monde. Où est le monde? Où est le monde? Non, pas qu'on est le monde. Quand on a besoin d'un monde qui peut avoir des informations spécifiques sur cette personne en question. Et bien c'est comme ça, et pour raison ça, il était nécessaire d'obtenir cette révélation qui est spéciale. Ok? Elle parle de la personne, de l'existence et de la personne de Dieu. Mais seule la Bible nous révèle la nature de Dieu. La création révèle la gloire de Dieu. Mais seule la Bible nous parle de l'amour de Dieu et de son désir d'entretenir des relations personnelles avec l'homme. Sans la révélation spéciale, l'homme reste aveugle. Parce que il a trop de connaissances autour de lui-même, l'homme pas qu'à. Parce que au sujet texte, il dit, c'est en tâtonnant que nous cherchons à connaître Dieu. Même genre avec à l'instar de Diogène, Diogène, le philosophe cynique. Et en plein midi, il avait dans sa main une lanterne. Il cherche, quand on lui demande pourquoi il trouble la paix publique, il dit, je cherche un homme en plein midi. Cela veut dire que quoi que l'homme avait la révélation générale, l'homme était incapable de voir, de comprendre Dieu, d'accepter l'existence de Dieu dans sa vie. Et oui, ok. Mais seule la Bible nous parle de l'amour de Dieu. Qui boit pas parler de l'amour de Dieu. Rivière pas parler de l'amour de Dieu. Montagne là pas parler de l'amour de Dieu. Mais la révélation spéciale, lui-même nous travaille comme ça. Et ça fait le nécessaire pour te gagner. All right. Amen, amen. De son désir d'entretenir des relations personnelles avec Dieu. Nous songez dans la dernière intervention, nous dit la religion, c'est une fabrication par l'homme pour joindre mon Dieu, une élaboration, une doctrine, une façon qui échafaudée avec objectif pour joindre mon Dieu, à atteindre nos divinités. Mais la relation, c'est bon Dieu qui saute dans le ciel là pour descendre, pour venir rencontrer nous, pour venir entretenir une relation père-fils ensemble. Alright? Sans la révélation spéciale, l'homme reste aveugle et est sujet à l'erreur. Oh oui. Étant incapable de lire dans le livre de la nature l'œuvre rédemptrice de Dieu. Puisque la révélation spéciale il existait, il y a une nécessité pour que nous devenions, eh bien, quels sont les moyens de l'obtention, de la réception de cette révélation spéciale? Dieu se révèle à l'homme. Dieu est solo modis. Dieu est le seul moyen. Il est le donateur. Il est l'auteur. Dieu se révèle à l'homme de différentes manières. Dans l'ancienne économie, il nous a parlé des prophètes, selon docteur Gérald Guitton. Aujourd'hui, il nous parle par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ et de sa parole écrite. Une différence qui gagne entre la parole de Dieu et la Bible qu'on a dans notre main.
la Bible qu'on a dans notre main, son papier, le contenu qui se trouve, qu'on peut trouver dans l'ouvrage qu'on appelle Bible, est la parole de Dieu. Mais malgré cela, nous devons être conscients que les traductions ont beaucoup d'erreurs, surtout des erreurs historiques, des problèmes de transmission, des problèmes de traduction et des problèmes grammaticaux et des problèmes de contexte loin éloignés et de près. Nous devons être prudents quand nous lisons les traductions. C'est pour ça, moi m'en dis en pile monde, c'est pour cette raison que je demande à beaucoup de personnes de se référer à l'original. Bien que l'original que nous devons se référer n'est pas disponible, n'est pas à la portée de tout le monde. Parce que nous ne sommes pas des cardinals, nous ne sommes pas des prêtres catholiques, nous n'avons quasi ce qu'on appelle des accès pour aller dans ce grand archive de Vatican. Ah, vous ne le savez pas. L'archive d'Alexandria. Ah, non, pas de connaître ça. Léo t'a brûlé à Alexandria. L'église catholique Rome te prend toute la lave. Retournons, il n'y a pas la que il n'y a pas histoire que nous avons fait. Nous pour faire histoire sur ça. Et les grandes bibliothèques dans ce monde. Oh, je me fais ça, oui. En tant qu'un bibliophile, en tant que quelqu'un qui est ému, hein, qui est épris de cet amour, de cette passion pour la lecture, pour la connaissance, je dois faire une vidéo sur où se trouvent les grandes bibliothèques. Oh oui. Et m'darame ouais. Ok. Aujourd'hui, nous parle par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ et sa parole écrite. La révélation biblique fait état de 3 moyens que Dieu utilise pour se révéler à l'homme. Quels sont ces 3 moyens? Les théophanies, les discours directs et les miracles. Voici les moyens. Premier moyen, les théophanies. Les théophanies, du grec théos, phaniforme, apparaître, sont des manifestations visibles de Dieu. Elles étaient des signes de la présence de Dieu relevant quelque chose à sa gloire. Dieu révèle sa présence dans le feu et les nuées. Exode chapitre 2, chapitre 3, le verset 2, chapitre 33, le verset 9, Psaume 78, le verset 14, Psaume 99, verset 7, au travers du vent, dans le temple, Job chapitre 38, le verset 1er. Deuxième moyen que Dieu a utilisé pour nous transmettre la révélation spécifique, les discours directs. Dieu parle directement aux hommes dans une voix audible, Deutéronome chapitre 4, chapitre 5, le verset 4. Il transmet ses messages à ses prophètes par l'intermédiaire du Saint-Esprit et se révèle au moyen des rêves, des visions. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ apparaît comme le grand rabbin envoyé par Dieu pour révéler à l'homme sa volonté. Hébreux chapitre 1, verset 1er. Les apôtres sous l'influence du Saint-Esprit sont aussi des organes de la révélation spéciale. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 et 13. Dernier moyen, c'est les miracles. Les miracles de la Bible constituant une partie essentielle de la révélation spéciale de Dieu. Les miracles sont des signes du royaume de Dieu et de son pouvoir rédempteur. Il ne faut jamais les considérer comme de simples actes merveilleux, mais comme la manifestation de la puissance de Dieu. Le plus grand miracle de tous les temps est celui de l'incarnation du Fils de Dieu par Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme pour que les enfants des hommes puissent devenir des fils de Dieu. On va poser une question sur le dossier, est-ce que son seul Dieu gagne, est-ce que Trinité existait? Dans la Bible, le mot ça va exister. Pas un dossier Trinité. C'est la compréhension, c'est la spéculation théologique, philosophique des hommes qui viennent avec ce qu'on appelle des approches compréhensibles.
pour présenter le conseil divin. Alléluia. Puisque il était nécessaire pour qu'on a la révélation spécifique, puisque à travers la nécessité de cet acte, nous devons avoir des moyens pour la réception de cette révélation spéciale. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la progressivité de cette transmission de révélation spéciale. La révélation spéciale est progressive. Cela veut dire ce n'est pas une chose qui est instantanément et qui est automatiquement complète, qui est complétée au même moment que Dieu est en train de révéler sa connaissance. Non. Le témoignage de l'histoire biblique révèle le développement de la manifestation de Dieu, sa volonté et sa vérité dans l'Ancien Testament. C'est pour cette raison qu'il y a une différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Du Genèse à Malachie, de Matthieu à Apocalypse, Révélation, cela sous-entend beaucoup de choses. Il y a ce qu'on appelle des contextes néo-testamentaires et transtestamentaires, des comparaisons testamentaires, transtestamentaires. Cela veut dire et Moïse a transcendé la Bible, toute la Bible. Moïse. Amen. Moïse. Alléluia. Moïse a transcendé la Bible. Chaque étape de la révélation complète l'étape précédente. Hébreux chapitre 1er, le verset 1er à 3. La révélation de la loi dans l'Ancien Testament trouve son accomplissement dans l'Évangile. Ce n'est pas toute la Bible qui vient l'Évangile là-dedans. Ok? Mais ça crée le prototos évangélion. L'Évangile, cela veut dire l'Évangile qui a été prêché, qui a été donné. Ok? La révélation particulière de Dieu nous est donnée à travers l'histoire et rédemptrice. Donc le Christ est le point culminant. Qu'est-ce qu'on dit? Figure centrale. Qui figure centrale de la révélation spéciale? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. La parole qui se fait chair, qui est habitée au milieu de nous. Est la figure centrale de la révélation divine. C'est en lui que se trouve le point ultime de la révélation personnelle de Dieu. En lui, la parole divin, ok? La parole divine devint chair. La Bible est notre première source d'information concernant Jésus-Christ. Il est le thème central et le but du message de la Bible. L'Ancien Testament a annoncé sa venue et c'est à la lumière de l'Ancien Testament qu'il savait interpréter sa vie et son ministère. Notre étude de la Bible commence à partir de notre foi en Jésus-Christ et conduit au fondement de notre foi en lui. Et ça fait yon nèg ou a étudier la Bible ou a étudier théologie ou pas de chrétien ou pas de chambre chrétien. Parce que me songer les que m'ti allé inscrit et nazaréen et autres frères tellement saisi des nèg moi ouais nan bail maîtrise ça nèg va moi en pile nèg on prend ensemble de nèg connecté dans maçon loge ensemble de nèg nécessité sur le bon ay yo vinn faire maîtrise ça veut dire maîtrise théologie pas faire monde chrétien mais sous bien la parole de Dieu la bonne foi en Christ et puis on fonder pour mettre fin à nous faire résumer type de révélation divine, de révélation générale, révélation spécifique. Qui manifestation qui gagne la révélation générale là?
Révélation dans l'histoire, dans la nature, dans l'histoire, dans la conscience. Pas jamais oublier ça. Qui signification dans la nature? Dieu révèle l'existence dans la nature, la révélation générale dans la nature révèle l'existence de Dieu, révèle la gloire de Dieu, révèle l'omnipotence de Dieu, révèle la justice de Dieu. Dans l'histoire, la révélation générale de l'histoire révèle la providence de Dieu, révèle la souveraineté de Dieu. Dans la conscience, la révélation générale dans la conscience révèle l'existence de la loi de Dieu dans tous les cœurs, révèle la filiation de l'homme à Dieu. Et type, la révélation spécifique, manifestation en Jésus-Christ et dans la Bible. Quelle signification ça veut dire? La révélation spéciale en Jésus-Christ révèle Dieu le Père, révèle la compassion du Père, révèle que Dieu donne la vie à tous ceux qui croient en son Fils. Révélation dans la Bible. La révélation spécifique révèle la Bible, révèle l'origine divine de l'écriture, révèle l'importance de l'écriture. Donc, jeudi, nous mettons fin. Nous t'ai dit, non, ça nous a fait jeudi. Et prochaine fois, nous allons parler sur la Bible, la révélation de Dieu, qui c'est nouvellement les caractères de la Bible, l'influence de la Bible, les prophéties de la Bible et les déclarations de la Bible. Et puis nous allons faire un peu de statistiques de la Bible selon la Bible. Dick Bible, annoté. Et puis nous avons une révélation générale versus révélation spécifique. Et puis, résumé en conclusion. Nous comptons. Nous comptons pour nous te parler. Nous comptons. Et nous croyons et livre ça, nous besoin livre là. Nous besoin livre là. C'est Gérald Guiteau, manuel de théologie systématique volume 1. Je souhaite que bon Dieu bénisse nous. C'était évêque Nestor, étudiant de la Bible, maître en théologie. Et nous comptons. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu couvre.